Quand tu es venu faire la prostitution à Bienne, il y a de cela des années. Tu me dis que je suis resté en Suisse des années. Ma chérie, j'ai fait 1 an et 4 mois en Suisse. Quand tu es venu faire la prostitution ici à Bienne, les filles ont commencé à te menacer à Bienne. Parce que le territoire était miné, c'était compliqué. Il y avait les salons un peu partout. Il y avait les femmes qui étaient là depuis, les vieilles femmes là, qui commandaient. Et quand les jeunes filles venaient, on les menaçait. Tu dis que toi et moi on avait dit cette affaire que je t'ai appelé pour te dire que les filles me menacent. Moi, Lolo, dans tous les territoires que je suis arrivé en Europe, dans la vie, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, j'ai toujours été chef terre. Pas peut-être parce que je suis forte, hein, parce que j'ai le langage. Je connais taper le citoyen d'enfant. Pour le citoyen, il n'y a pas mon deux. Tu as insulté mes parties génitales, non? Maintenant, je vais parler. Quand les femmes là, les femmes qui tenaient bien te menaçaient pour la prostitution, quand tu veux te prostituer ici à Bienne. Vraiment. Toi, ma soeur, tu t'assois, tu me dis qu'elle fait la pute en Suisse. Tu peux vendre ma chatte, moi. Je peux le vendre ma chatte pour vivre. Tu mens sur mon nom. Lolo, tu ne dois même pas parler en diaspora. Il faut te calmer. Tu es la seule fille qui est en diaspora, qui est venue en Suisse, se prostituer et partir sans mari. Oui, ici là, à l'époque là, même les femmes de 65 ans trouvaient le mari. Les femmes de 65 ans trouvaient les maris. C'est-à-dire que même, à l'époque là, quand tu salues un Suisse, tu dis que ça va, viens, on t'épousait bien là. Tu es toujours ici, tu es toujours là, la fille du commissaire-priseur, la fille du commissaire. Et puis ça fait quoi? Ton père était commissaire-priseur, fais ta vie maintenant. Fais-toi, écris ton nom Lolo. Laisse les affaires comme mon père. Ça fait quoi? Change ton goat. Mets notre goat avant de venir me parler. Que oh, la baronne, tu as les goats. Quelle femme n'a pas le bangala chez elle? Je vais te dire ça maintenant. Peut-être là, tu vas bien me comprendre. Parce que vous voulez qu'on rentre un peu à votre niveau. Toute femme qui se respecte a le gold à la maison. Quand ça ne donne pas, tu te serres et puis ça ne chauffe pas. Oui, j'ai le gold. Je ne discute pas. J'ai le gold. Toi-même, tu n'as pas le gold. Toi, là, tu as au moins 10 gold chez toi. Quand on te regarde là, tu as au moins 10 gold que tu utilises. Tu changes même les couleurs. Tu parles même de quoi là? Vous croyez que tu crois qu'en disant que j'ai le gold, ça va faire quoi? J'ai le gold de pian. Ah ça, on va arriver. Tu as vendu le piment en Suisse. Et tu es la seule parmi toutes celles que je connais qui ont vendu le piment en Suisse et qui est rentrée sans mari. Lolo Fonja vient répondre. Je n'ai jamais vendu le piment en Suisse. Et nulle part d'ailleurs, je n'ai vendu le piment. Et si j'ai un gars noir aujourd'hui, c'est parce que les affaires des blancs et tout là, moi j'ai évité ça. Je voulais vivre ma vie. Toi qui parles là, tu as au moins 20 gourdes à la maison. Oui. Tu es ma gourde. Oui. J'ai le gourde de Nampiang. Répond Lolita la baronne. Et toi aussi qui es en train de dire ça, tu as au moins 10 gourdes avec des couleurs différentes chez toi. Et ouais. Voilà donc le duel qu'on a maintenant sur la toile. Lolo Fonja fait la une depuis quelques jours et ça continue. On part d'un buzz à un autre. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Il y a un duel sur la toile entre Lolo Fonja et Lolita la baronne. Le clash s'est amplifié hier. La journée d'hier, c'était le Terminator des deux côtés. Personne n'a mis sa langue dans la poche. Tout le monde a sorti ce qu'il avait à dire. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous planter le décor. Je vais vous dire, comme d'habitude, ce qui a fait en sorte qu'on en arrive là. Je vais rentrer au moins de 2 années en arrière et vous dire, voici ce qui s'était passé, voici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en arrive là. Voilà, ça sera le décor. Maintenant, dans le plan, dans le développement, je vais me rappeler de quelque chose que Lolita la baronne a dit et aussi quelque chose que Lolo Fonja a dit. Je vais vous étaler ça au fur et à mesure que ça va me venir. Vous voyez, je vais dire voici ce qu'elle a dit, voici ce qu'elle a dit. Je vais donner mon avis là-dessus et tout. Si j'ai des remarques à faire sur certains points, je vais faire des remarques. Et bien sûr, vous allez laisser vos avis en commentaire comme d'habitude. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bien, le décor. Tout part de l'agression de Lolo Fonja.
le 26 février 2022. Je vous ai dit qu'il va rentrer de 2 ans en arrière, c'est vrai, mais ça va entrer, c'est à l'intérieur là que je vais rappeler ça. Donc, lors du développement, je vais parler de ça, ce qui s'est passé 2 ans en arrière, peut-être 3 ans. Mais allons-y d'abord comme ça là. Tout part de l'agression de Lolo Fonja le 26 février 2022. C'était samedi soir, samedi dernier. Nous sommes le 4 mars là maintenant. Lolo Fonja avait rendez-vous en quelque sorte avec Sandy de Boston. Oh, je vais te boycotter, dit Sandy de Boston. Oh, Lolo Fonja qui dit, tu n'es rien, tu ne peux rien me faire. Il y avait une petite soirée pour les enfants démunis, les enfants pour... on avait invité qui là Mani Bella, Avero, Jess et Junior Senga. Donc, c'était une association, un truc caritatif du genre. On devait récolter des fonds et donner de la lumière aux enfants au niveau du Cameroun. Donc, je ne sais pas, par des plaques solaires, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, tout fait pour que ces enfants aient de l'énergie pour pouvoir étudier et consort. Vous connaissez l'histoire, regardez les 2 précédentes vidéos. Lolo Fonja avait donc dit qu'elle était marraine à cette soirée. Sandy de Boston a dit, comme tu étais influenceuse d'État, on connaît tout ce qui s'est passé là-bas. Moi, je ne vais pas te laisser, sachant que tu m'as insulté étant au Cameroun. Je ne vais pas revenir sur ça, c'est trop long, c'est pas notre sujet. Mais de temps en temps, il faut dire, parce qu'il y a de nouvelles personnes tous les jours. Voilà d'où tout est parti. Quand Lolo Fonja s'est rendu là-bas, elle était agressée par Sandy de Boston. Maintenant, le lendemain, c'était les décryptages. Cameroun Afrique Japap a décrypté la chose. Ça a fait boum sur la toile. Vous avez regardé les vidéos qui ont cartonné, que ce soit en nombre de vues, que ce soit en quoi. Tout a cartonné. Voilà. Destiny la Baronne, comme beaucoup d'autres personnes, comme Cameroun Afrique Japap aussi, a décrypté l'agression de Lolo Fonja, a donné son avis et Lolo Fonja n'a pas vraiment apprécié. Parce que quoi? Destiny la Baronne, lors de son décryptage, c'était le premier direct de Destiny la Baronne sur la chose. Lors de son décryptage, elle a reproché à Lolo Fonja d'être partie à cette soirée alors qu'elle pouvait rester tranquillement à la maison, sachant que cette soirée, c'était pour aider les enfants. Sachant que cette soirée, il y avait 2 artistes, puisque Destiny la Baronne dit qu'elle défend les artistes. Il y avait un surtout, Avero Jess, c'était sa première à Paris. Donc Lolo Fonja pouvait penser à tout ça et dire que si je ne pars pas, ça ne veut pas dire que ces dames-là sont fortes plus que moi. C'est parce que je suis en train de regarder l'objectif. Ça va nuire à tant. Mieux vaut que je reste tranquille. La question qui était posée à Lolo Fonja par beaucoup de personnes sur la toile d'ailleurs, tu étais obligé de partir. Ça, c'est une question qui monte à la tête de Lolo Fonja et qui l'embête tellement parce qu'elle ne comprend pas comment d'autres Camerounais, d'autres personnes peuvent demander à quelqu'un qui est libre de marcher, de circuler en France. Pourquoi tu étais obligé de partir? Donc Lolo Fonja ne comprend pas ça. Car à cause d'une personne, vous êtes en train de me dire que je devais rester à la maison. Donc Destiny la Baronne a reproché ça à Lolo Fonja. Elle a eu à dire certaines choses aussi à Lolo Fonja. De manière très polie, courtoise et tout, voilà. Et à la fin de sa vidéo, après avoir reproché à Lolo Fonja du fait d'être parti là-bas, du fait que Lolo Fonja pouvait laisser cette occasion afin que les artistes s'expriment, sachant qu'actuellement, la basse a laissé les artistes, en quelque sorte, ne veut plus boycotter les artistes. Ça veut dire que la seule personne, et comme Lolo Fonja a dit ça dans son direct aussi, la personne qui était boycottée là-bas, c'était surtout elle. C'est aussi vrai que Lolo Fonja a dit que c'était un règlement de compte parce que lorsqu'on a chassé Lolo Fonja, ces gens-là de là-bas sont partis quand même renverser les tables dans la salle et tout. Bon, ce que je disais, c'est quoi? Lolita la Baronne a donc mis en dernière position la vidéo de Fleur de Lys. Comme je vous ai dit, tout le monde, presque toute la toile, a parlé de cette affaire. Fleur de Lys aussi, qui est aux États-Unis, bon, je crois qu'elle est rentrée maintenant, qui faisait son show, qui a été invitée là-bas. C'est la puissance sur la toile. En termes de voyage, en termes de star Mbrakatassa, Star Maya ne souffre de rien. Donc, elle était invitée pour un anniversaire, quelque chose aux États-Unis. Étant là-bas, elle voyait ce qui se passait sur la toile. Elle ne pouvait s'empêcher de dire 2 ou 3 choses là-dessus. Mais le direct de Fleur de Lys était des reproches envers Lolo Fonja. Parce que Fleur de Lys a demandé à Lolo Fonja, par exemple, ce que j'ai beaucoup retenu, pourquoi tu as partagé le direct de Salomon Chap VP de Londres sur ta page, donc en fait le direct de ceux qui font la politique, même s'ils parlaient en bien de toi. La réponse de Lolo Fonja dans son direct, bon, c'était avant que Fleur de Lys ne parle, à la veille,
c'est si j'ai partagé le direct de Salomon Chapter, c'est parce qu'elle parlait ce qui concernait seulement cette soirée. Et elle parlait aussi de moi pour me défendre et tout. Bon, Fleur de Lys est venu reprocher ça à Lolo Fonja pour dire que ces gens qui font dans la politique, qui gâtent le pays et tout, moi-même je parle avec elle par derrière, mais je ne peux pas partager leur truc. Donc elle a reproché ça. Destiny la Baronne a donc fait écouter cette vidéo lorsqu'elle faisait son direct pour dire à Lolo Fonja que écoute comment ta yamseur Fleur de Lys est en train de te parler, de te reprocher. Voilà donc une chose qui a franchement énervé Lolo Fonja. Parce que maintenant, Lolo Fonja vient faire une autre vidéo où elle décrypte en quelque sorte le direct de Destiny la Baronne et elle reproche à Destiny la Baronne la partie là uniquement, puisqu'elle s'attaque à Destiny la Baronne en vrai en disant tu as expliqué, tu as donné ton point de vue, ton avis sur mon agression et tout. Je ne comprends pas comment tu prends la vidéo de Fleur de Lys, tu commences à me reprocher avec ça. Fleur de Lys n'a pas la science infuse. Donc, Fleur de Lys, là où elle est là, elle est une personne comme une autre personne. Fleur de Lys a fait son direct. Moi, j'écoutais son direct comme j'écoutais beaucoup. Donc, les paroles de Fleur de Lys ne sont pas les paroles d'évangile. Donc, en fait, j'ai compris là, Lolo Fonja ne veut pas cette comparaison bizarre, ne veut pas qu'on dise que lui, Fleur de Lys, peut-être est meilleur que toi dans ce sens où elle connaît bien analyser les situations et tout, elle évite toujours cela et tout. Ça énerve Lolo Fonja. Et qui parle de ça, c'est Destiny la Baronne. Pourquoi est-ce que tu as fait écouter ce direct de Fleur de Lys dans ton direct? Elle a tellement parlé de ça, tellement répété, elle était obligée de déchirer les Destiny la Baronne. Vous connaissez Lolo Fonja, ne blague pas. Elle a envoyé quelques missiles là. Ce que Destiny la Baronne n'a pas donc apprécié. Voilà Destiny la Baronne, hier le 3 mars 2022, qui fait une vidéo, moi j'étais étonné, et qui lynche franchement Lolo Fonja. Moi j'étais étonné, j'étais dépassé, mais il dit, qu'est-ce que Lolo Fonja a bien pu dire à Langassi avant qu'elle lynche Lolo Fonja? Parce que moi j'écoute le direct de Destiny la Baronne, je vois elle nettoie Lolo Fonja franchement. C'est là où je cours maintenant pour aller regarder qu'est-ce qui s'est passé avant. J'ai tombé sur une vidéo de Lolo Fonja où elle était en train de raconter ce que je viens de vous dire là. Pourquoi Destiny la Baronne a fait ci, a fait ça, a fait ci, a fait ça en utilisant la vidéo de Fleur de Lys. Et dans ce direct, il y a les missiles qu'elle envoie un peu sur la personne de Destiny la Baronne. Donc Destiny la Baronne n'arrivait plus à supporter. C'est comme ça qu'elle déchire franchement Lolo Fonja. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, la vente des piments, comme vous avez écouté dans les vidéos que j'ai mis précédemment, au début de cette vidéo aussi. La vente des piments. Oh, ceci. Oh, les gouttes sont montées, c'est descendu. Quand le Destiny la Baronne fait donc ce direct, Lolo Fonja programme un direct le soir. Oui, elle même poste sur sa page Destiny la Baronne, quoi et tout. Je vais te répondre. Donne-moi juste 3 heures de temps. Et le soir, les gens attendaient à 20h, il n'y avait pas de direct. Parce que Lolo Fonja avait partagé sur sa page le direct d'une Congolaise, j'ai oublié son nom, qui était en train de défendre la femme. Et elle défendait Lolo Fonja. Donc elle était contre l'agression. C'est-à-dire Lolo Fonja, tous ceux et celles qui défendent sa cause, qui plaident pour elle, elle partage sur son mur. Voilà donc en quelque sorte ce qui s'est passé. Comment on en est arrivé là. S'il n'y avait pas eu agression de Destiny de Sandy de Boston sur la personne de Lolo Fonja, Destiny la Baronne n'allait pas faire de direct et les deux devaient toujours rester en paix. Lolo Fonja n'avait pas riposté, Destiny la Baronne n'avait pas revenu faire un autre direct et ainsi de suite. Voilà en quelque sorte le décor. Il était un peu long, mais c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va entrer dans le développement. Ouais, on développe. Tout d'abord, comme je vous ai dit que je devais rentrer entre 2 ans ou 3 ans en arrière, je ne connais pas la date exacte, mais ça date déjà. Je n'ai pas compris comment Destiny la Baronne. En fait, moi je m'étais posé la question. Lorsque Lolo Fonja était au Cameroun, pas dernièrement, pas pendant la CAN, lorsqu'elle a eu les problèmes avec M. Raymond Tchinga et Lady Ponce, donc pendant les vacances en été dernier, c'était le mois de juillet ou quoi, oui, elle a eu les problèmes avec M. Raymond Tchinga et Lady Ponce. J'ai été surpris parce que la toile, si nous joue des tours, les choses qui se passent en privé et tout, on ne connaît pas. J'ai été surpris de voir Destiny la Baronne prendre la parole pour défendre Lolo Fonja dans ses premiers directs. Parce que Fleur de Lys était en train de crier alerte, alerte sur la toile avec compresseur. On a arrêté Lolo Fonja à l'aéroport, Interpol s'est monté, s'est descendu. Destiny la Baronne était l'une des premières parmi tous ceux qui étaient sur la toile à venir dire c'est faux.
Lolo Fonja n'est pas en cellule ou quoi, j'ai causé avec elle. Après, elle a enchaîné avec un autre dire le lendemain pour rassurer les gens que voilà, elle a encore causé Lolo Fonja. C'est comme ça là. Moi, j'ai dit que j'ai été surpris. Pourquoi? Parce que avant que Destiny La Baronne ne fasse ce direct, ce que moi j'avais en tête, c'est que les deux ne s'entendaient pas. Parce qu'elle est cela 2 ans ou 3 ans. Moi, je ne connais plus la date exacte. Lolo Fonja avait nettoyé Destiny La Baronne ici sur la toile à un niveau que, si vous écoutez cette vidéo, parce que Lolo Fonja, quand elle veut nettoyer, vrai, elle a la force des insultes là, elle connaît avec les aboiements. Elle a nettoyé Destiny La Baronne ici sur la toile à un niveau pas possible. Donc moi, je ne savais pas que les deux avaient déjà fait la paix. Il semble qu'elle n'avait même pas fait la paix d'après le direct de Destiny La Baronne que j'ai écouté. C'est juste que Destiny La Baronne est restée tranquille dans son coin. Elle a vu que ça ne servait à rien. Sa soeur a un problème au Cameroun. Elle a seulement commencé à défendre. C'est comme ça que les deux ont commencé peut-être à sympathiser, voilà. Parce que quand Lolo Fonja est rentré de ce problème, en remerciement à tous ceux qui lui ont apporté du soutien, qui lui avaient apporté du soutien, elle a remercié Destiny La Baronne principalement. Donc Destiny La Baronne est revenue sur ça hier. Quand je vous disais qu'elle veut rentrer un peu en arrière, je ne comprenais pas. Voilà donc ce qui s'est passé. Quand Lolo Fonja a eu tous ses pouvoirs au Cameroun, la Destiny La Baronne, elle a mis de côté le fait que Lolo Fonja avait nettoyé sa personne sur la toile. Elle a dit, oh désolé, j'ai été coupé, je crois que j'ai même perdu le fil de mes idées. Bon, j'étais en train de dire que Destiny La Baronne n'a pas regardé que Lolo Fonja avait massacré dans le temps. En fait, il l'avait insulté, vous voyez un peu. C'était très grave parce que Lolo Fonja ne rit pas quand elle insulte. Elle est venue, elle a défendu Lolo Fonja lorsqu'elle était au Cameroun dans ses problèmes avec Raymond Tchingang et Lady Ponce. Elle a rappelé d'ailleurs ça dans son direct. Donc, c'était important de le dire parce qu'elle est revenue sur ça. On va maintenant aller sur quelques propos de Destiny La Baronne. Destiny La Baronne dit ceci parce qu'elle n'a pas gardé sa langue dans la poche hier. Hein? Elle n'a pas gardé sa langue dans la poche. Elle a dit que Lolo Fonja, c'est une vendeuse de piment internationale. Oui, qui a vendu le piment en Suisse pendant des années. Et lorsque Lolo Fonja était arrivé en Suisse, dans la ville de Bienne, c'était chaud sur elle. Pourquoi? Vous savez, les affaires de piment, ça tourne que la drogue et tout, voilà. C'est chef terre, c'est la force, c'est la loi du plus fort avec les bras, avec les relations. C'est ça, ce n'est pas le genre de loi du plus fort que lui on est avec le gouvernement. Quoi. Ce n'est pas de ça là-bas. Il faut avoir la force morale, physique sur le terrain. Donc Lolo Fonja est venu sur le terrain là-bas pour vendre son piment, d'après Destiny La Baronne, c'est pas moi qui le dis. Et elle a rencontré des difficultés. Parce que Lolo Fonja, vous savez, ce n'est pas une personne aussi facile. Elle nous a raconté un peu ses aventures du Gabon et consorts, RFI, voilà. Donc, les femmes qui étaient sur le territoire, les chefs terre, menaçaient Lolo Fonja, d'après Destiny La Baronne. Quand on dit menacer, peut-être que si elle veut se placer à ce niveau pour vendre son piment, même elle veut occuper telle chambre, peut-être qu'il y aura les calmes, on va dire non, tu peux pas avoir la chambre aujourd'hui, peut-être les trucs comme ça, là, ça la jeunesse, ça l'empêchait de travailler. C'est ça en fait quand on dit menacer, c'est pas forcément physique. Les gens t'ont arrêté, on veut te tabasser ou quoi. Non, c'est pas forcément ça. Donc, on t'empêche de faire ce que tu veux quand tu veux. Voilà, c'est comme ça. Donc, Lolo Fonja était tellement persécuté. Et Destiny La Baronne, une fille de la Suisse qui vivait là-bas depuis, elle a rencontré Lolo Fonja au niveau, dans une boîte de nuit. C'est ce qu'elle a dit. Lolo Fonja est venu dire la même chose, mais en disant que ce n'est pas dans la boîte de nuit qu'elles se sont rencontrées. Elles se sont rencontrées d'abord dans un restaurant et ensuite elles sont allées en boîte de nuit. Mais ça ne dérange pas, on continue à partir de la boîte de nuit. Elles se sont rencontrées là-bas et Lolo Fonja a dit à Destiny La Baronne que moi je vends mon piment ici et je suis un peu perturbé par les chefs terre, celles que j'ai trouvées là. C'est là où Destiny La Baronne, sachant qu'elle avait une boîte de nuit, elle avait aussi beaucoup d'activités. Elle était une fille connue de la ville, voilà. Elle a passé le mot. Donc elle a dit à ces femmes-là qu'elle connaissait que s'il vous plaît, elle c'est ma soeur. Laissez aussi elle se débrouille. Laissez vendre son pépé. Si vous vendez à un peu plus cher, laissez vendre même un peu. Vous voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Destiny La Baronne dit que Lolo Fonja, c'est une grosse vendeuse de piment. Et le pire dans tout ça, c'est que elle a vendu le piment en Suisse, mais elle est la dernière des dernières. Ça, ce sont les propos de Destiny. Ne venez pas m'accuser ici. Je vous dis déjà, c'est pas moi qui le dis. Je rapporte seulement. Allez écouter les vidéos. Donc, la dernière des dernières des vendeuses de piment. Pourquoi? Parce que d'après Destiny La Baronne, la plupart des vendeuses de piment qu'il y avait en Suisse, c'était pour vendre le piment et ensuite attraper un Joe qui va m'arrêter et tout et faire sa vie. Vous voyez un peu. Mais c'est ce que Destiny La Baronne a dit d'après les explications qu'elle donne. Donc, moi, j'essaie un peu de développer. Puisque quoi? Elle dit que Lolo Fonja est la dernière des dernières parce que en quittant de la Suisse pour aller dans d'autres marches,
elle est sortie avec 0 mari, alors que tout le monde a eu un mari. Ça veut dire que le but de vendre le piment en Suisse à cette époque-là, peut-être, ou bien maintenant ça continue, c'était de vendre le piment et de finir par trouver un mari, peut-être qui va t'enlever de ce piment. Et la plupart des maris, c'est quoi? Ce sont les hommes riches qui viennent acheter le piment des filles noires et consorts. Donc, c'est un peu comme un jackpot que oui, tu tombes sur un homme riche, voilà, tu vas pas travailler, il va te donner l'argent et tout, et tout, et tout. Donc, Lolo Fonja est sorti là-bas avec 0 mari. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la contre-vérité de Lolo Fonja dans l'affaire, c'est quoi? Elle dit qu'elle n'a jamais vendu le piment, premièrement. C'est pas la première fois que Lolo Fonja le dit. Qu'elle n'a jamais vendu le piment dans sa vie. Avant de continuer même, vendre le piment, Natacha de Monaco nous a développé ça ici. Et même si Natacha de Monaco ne développait pas, on connaît ce que c'est que vendre le piment. Si tu es même au Cameroun ou n'importe où, si tu as un gars et que tu pars chez le gars pour Nias, parce qu'il va te donner l'argent. Donc, c'est pas que tu lui dis, tes intentions, c'est que tu sais qu'il y a mon agnace. Peut-être si tu nias et il a les deux, il va te choquer. C'est le piment, même si c'est ton gars. Donc, vendre le piment, ne pensez pas seulement ça sort au poteau et tout. Donc, s'il faut partir sur cette base-là, c'est que tous nos frères, nos soeurs et consorts là, ce sont les grosses vendeuses de piment. Dans ce sens, mais les Joe qui partent, là, on les appelle les gigolos, non? Quand tu pars en Binego, sachant qu'elle a les deux et tout, sachant que si tu l'embines là aussi bien, elle va te gifler d'eau. Toi-même, tu es un pimentier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vendre le piment là, en conclusion, tout le monde vend le piment. Oui. Mais dans le cadre là, il parle de vendre le piment d'une autre manière. De la manière que vous connaissez, oui, voilà, je cherche le client, il m'appelle, on arrange le prix, les choses comme ça là. Lolo Fonja dit donc qu'elle n'a jamais vendu le piment de cette manière-là. Elle n'a jamais vendu le piment. Elle a toujours dit ça d'ailleurs sur la toile. Et que si elle est avec son mari, pas Fonja, bien on reste depuis 11 ans, si elle avait lui, c'est parce qu'elle aime le manzizi noir. Elle a toujours dit ça sur la toile. Lorsqu'elle était en clash avec les gens qui lui disaient tu n'as pas de blanc, tu n'as pas. Elle a dit qu'elle avait un blanc ou c'est à Cannes ou c'est quoi. Elle nous a toujours raconté des histoires comme ça. Donc c'était pour vous répondre sur la partie là. Ça c'est les deux parties. Destiny la baronne, elle est partie encore sur quel truc là? Qu'est-ce qu'elle a encore dit la Destiny la baronne? Elle a dit ceci. Voilà. Parce que Destiny la baronne, pour vous dire vrai, son direct a duré 1 heure. Mais durant les 1 heure, elle était en train de dire la même chose. Elle a parlé de 2 sujets et elle répétait seulement ça. De plusieurs manières différentes, elle répétait seulement ça. La deuxième chose de Destiny la baronne, là où elle n'a pas porté vraiment les gants, elle a dit que lorsque Lolo Fonja est rentré du Cameroun, donc après qu'elle ait pris la défense de Lolo Fonja, pour les trucs là, que je vous ai dit tout à l'heure, en juillet, Lolo Fonja lui a dit qu'elle était partie rencontrer Monsieur Mbankui. Pour ceux qui suivent le Japap, qui ne sont pas camerounais ou bien qui ne connaissent pas qui est Mbankui, c'est Mbankou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans l'armée, qui est au gradé. C'est lui là, quand il arrête ces gens qui font dans la politique, qui sont contre le régime en place, il est maltraite en vrai. Oui, c'est lui là, ou bien il est colonel, ou bien il est quoi, je sais pas. Colonel Mbankui, un truc comme ça là. Oui, donc c'est lui là, quand vous êtes en train de crier en Europe, Paul Biya Mousgo, Paul Biya doit partir. Donc, si par erreur tu te retrouves au Cameroun, voilà, il te prend, tu es mort. Même ceux qui sont au Cameroun qui marchaient, les histoires de MS et consorts là, ceux qu'on a arrêtés, il est torturé. Donc, il est reconnu pour ça. Donc, et il fait partie du renseignement pour le Cameroun. Donc, il occupe un grand poste, il travaille avec les autorités camerounaises. Lolo Fonja a dit à Destiny la baronne, c'est Destiny la baronne qui le dit, c'est pas moi. Destiny la baronne, il faut toujours qu'on précise parce qu'il y a certaines personnes qui viennent souvent en commentaire faire comme si ce qu'on dit, elles ne comprennent pas. C'est comme si quand tu relates ce que tu as entendu, c'est toi qui le disais. Il relate juste ce que l'autre a dit, c'est pas moi. Donc Destiny la baronne dit que Lolo Fonja est rentré en ce moment-là. Elle a dit qu'elle était rencontrée Monsieur Mbankui avec qui? Paul Désir. Paul Désir Biya. Celui-là est célèbre sur la toile à cause de Lolo Fonja. Dès que tu as connu Lolo Fonja, on a commencé à te connaître sur la toile. Donc tous les détracteurs s'en servent. Tu es devenu la proie d'Élise Batan. Elle te fatalise quand elle veut. Paul Désir Biya est censé être un agent de renseignement d'après Destiny la baronne. Que c'est Lolo Fonja qui lui avait dit. Raison pour laquelle son chef peut-être dans le renseignement, qui est le colonel Mbankui, il avait amené Lolo Fonja là-bas pour rencontrer son chef. Pourquoi? Pourquoi on donne les instructions à Lolo Fonja? Qu'on lui dise, voilà ton travail. Que Lolo Fonja ait une indique. Ça, c'est une affaire très grave. Oui, Lolo Fonja. En fait, c'est ce que Destiny la baronne qui a dit ça, c'est une affaire très grave. Raison pour laquelle Lolo Fonja ne pouvait s'empêcher de faire le direct hier soir pour répondre à ça.
Et qu'est-ce que Lolo Fondia a dit? Bien évidemment, elle ne peut pas venir dire sur la toile, je suis indiqué, je suis machin, tout ce que tu as dit. Elle s'est énervée envers Destiny la baronne. Et elle a carrément dit, étant fâchée, que même en tant que soeur ou quoi, ce que tu veux, même si tu me détestes comment, ce que tu as dit là, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entendre ça ou bien qui vont écouter ça et qui vont croire, c'est pas bon. Lolo Fondia était tellement énervée par rapport à ça. En dehors de répondre que je n'ai pas vendu le piment, elle dit que tu me traites d'indique, ceci, cela, non, c'est pas normal. Elle a commencé à framponner Destiny la baronne. En fait, le direct était programmé, le direct de Lolo Fondia était programmé pour framponner Destiny la baronne. Mais elle a passé son temps à trop revenir, à plus parler même de Kamwa la panthère. Oui, Lolo Fondia a plus parlé de Kamwa la panthère. Puisque quoi? Elle rappelle dans son direct qu'elle a traité avec Kamwa la panthère. Elle dit ce qu'elle a eu à dire. Donc, Kamwa la panthère, c'est un manipulateur. Il m'envoyait faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Lolo Fondia, qui dit que c'est un règlement de compte. Donc, Kamwa la panthère, il est derrière tout ce que Sandy est en train de faire et tout là. C'est un règlement de compte. Moi, il dit, tu as raison. Là, maintenant, c'est mon avis. Tu as raison, c'est un règlement de compte. Mais il y a une chose que tu oublies de dire, Lolo Fondia. Et c'est là où moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Mais bref, tu es sur la toile, c'est normal que tu dises seulement ce qui est positif sur toi. Mais moi, il donne mon avis là-dessus. Quand moi, la panthère, il règle ses comptes avec toi. Parce que ça s'est gâté dans tout le business que vous avez eu à faire. Quand tu racontes un peu les histoires, même l'affaire des caca de pan, quand moi, la panthère, on connaît ça depuis ici. Flo a raconté ça maintes fois ici. Voilà. Tu as encore entré un peu plus dans les détails. Voilà comment le gars était. Voilà. On connaît mieux comment il a envoyé le doigt, il a retiré caca, il a léché. Beaucoup de gens ont eu la vidéo là. On connaît tout ça. Pendant que quand moi la panthère règle ses comptes avec toi, il faut redire ceci. Moi je vois que toi aussi tu règles tes comptes avec lui. Ça c'est une vérité, c'est même pas une discussion. Parce que si on regarde tout ce qui s'est passé et la manière que tu parles de quand moi la panthère, je ne suis pas en train de dire ce qui fait bien. Hein. Moi je te réponds juste sur un point. Quand moi la panthère il règle carrément ses comptes avec toi, ça se voit. Toi aussi la manière que tu parles même. Tu sors même du contexte, tu laisses même Sandy de Boston de temps en temps. Tu parles plus de quand moi la panthère que de Sandy de Boston. Tu es en train de régler tes comptes avec lui. Et pourquoi tu règles tes comptes avec quand moi la panthère? C'est à cause de ce que vous avez eu à créer, que tu as raconté là, beaucoup de choses que vous avez eu à créer dans le temps. Beaucoup de choses. Donc toi-même aussi, Lolo Fondia, ce n'est pas facile. Voir un gars, tu as encouragé un gars à dépouiller une go qui te met sur la toile pour rien. Elle vendait peut-être son piment là-bas, elle t'a donné 2500 €. Elle lui avait manqué de 1000 francs suisses. Vous êtes là-bas. Toi, ils sont en train de binda, tu es là devant. Tu pleures, tu as dit dans ton direct comment tu vois, mais c'est quel gars ça qui n'arrive pas à binda la gosse pour que on chope ses dons. Peut-être que je ne dis pas les mêmes mots que toi, je paraphrase, mais c'est ce que tu as dit, je ne sais pas à quelle minute là-bas. Pour dire que tu étais énervé, que mais comment le Dieu n'arrive pas à satisfaire la gosse afin que la gosse reste toujours notre combi. Et elle nous gère comme elle nous gère là. C'est toi qui as dit ça dans ton direct. Ne venez pas dire que j'invente. Je connais plus à quelle position, je te paraphrase. Parce que quand on dit les choses, il faut comprendre. Il ne faut pas seulement écouter. Il faut essayer de comprendre. Donc j'ai compris ce que tu as dit. Tu étais là, ça se passait devant toi. Tu as pris une photo. La fille a vu. Elle a dit après au gars, le matin quand il avait fini de ronfler. Voilà, on a pris la photo. Tu as essayé de lui expliquer aussi à ta manière que non, si elle était indique, si elle était machin, truc et tout. Quand moi la panthère vous en binda, vous tout. Flo a toujours raconté comment quand moi la panthère, il me bindait et lui voulait le trou. C'est là où ils ont eu les problèmes. Pas ça bon. C'est là où ils ont eu les problèmes parce que lui voulait le trou. Il a commencé à nuire. À faire des manipulations que tu dis et tout là par rapport à quand moi je ne refuse pas. Hein. Si je me refais à ce que tu as dit, il appelle Calibri, il dit un truc, machin truc. Après il appelle une autre personne, il dit que Calibri est mauvais ou c'est Junior Zogo et tout. Donc tout ça, je ne refuse pas. Hein, ce que tu dis est vrai. Mais il ne faut pas oublier que toi aussi tu es en train de nous manipuler. Disons-nous la vérité. Ici c'est sur Cameroun, Afrique, Japon. Je supporte les stars Brakata parce que je travaille avec elle. Mais je suis obligé de dire aussi ce que je pense. Toi aussi tu nous manipules. Puisque si tu entres dans plus de détails comme tu dis, tu seras obligé de dire comment. Lorsque tu traitais avec Kamwa la panthère et Nyat, forcément, il y avait les petits business, que ce soit dans leur litige et consort, forcément, il a aussi dit voilà tes 100 €, voilà tes 200 €. Donc là, tu ne peux pas discuter quand même. Il faut dire les vérités. Mais si tu ne parles pas de ça, ça veut dire que toi aussi tu nous manipules.
Tu veux seulement qu'on voit Kamwa Lapater comme un monstre, mais tu oublies que toi, pendant qu'il était monstre, tu étais avec lui. Tu es conscient, tu as toujours dit sur la toile qu'on ne peut pas te manipuler. Et ça, ce sont les choses qui se sont passées il y a de cela 2 ans. Ou trop 3 ans en arrière. Maintenant, vous êtes dans les 46 ans. 46 ans, 47 ans. Oui, si on retire ça, ça veut dire que tu étais là, tu avais au moins dans les 42 ans, 43 ans et tout, à mon temps. Et tu as toujours dit depuis là que tu n'es jamais manipulable. C'est toi qui essaies de nous manipuler aussi. Je dis bien aussi sur la toile. Donc ça, c'était mon point de vue là-dessus. Alors un peu à ce que Lolo Fonja a dit. Oui, je crois que je m'ai parlé de ça. J'ai juste parlé des contre-vérités. D'ailleurs, Lolo Fonja a rappelé juste à Destiny la Baronne qu'elle n'a pas fait plusieurs années en Suisse, mais qu'elle a fait 1 an et 4 mois en Suisse. Et que le jour qu'elle a rencontré Destiny la Baronne était avec sa chicken tree dans un restaurant. Elles sont allées ensemble dans une boîte de nuit. Dans la boîte de nuit là, les Ivoiriens ont crié sur elle. Pourquoi? Parce que Destiny la Baronne a laissé sa go dans la salle et elle est partie aux toilettes, chop l'untot de l'autre, d'une go, ou c'était une go ivoirienne ou quoi, d'une go. Et quand les gens ont les a attrapés, on a commencé à crier sur elle et on a failli les tabasser même. C'est ce que Lolo Fonja a dit. Voilà. Donc ça, c'était une manière de se défendre par rapport aux propos de Destiny la Baronne. Et elle dit qu'en dehors de ça, elle a rencontré Destiny la Baronne encore au Conseil des petits pays. Et c'est tout. Lorsque Lolo Fonja faisait son direct, elle était perturbée. Elle parlait tellement de ses affaires de la base que quelqu'un a téléphoné. Les gens ont dit que c'était Paul Désir. Et elle a vraiment écouté la personne parce que la personne lui a dit de ne plus parler de ça, de laisser. Elle a supprimé la personne pour parler quand même de Destiny la Baronne. C'est là où elle nous a délivré quelques 2 ou 3 petits trucs ici que je vous ai cités dans la vidéo. Pour conclure, Lolo Fonja a dit à Destiny la Baronne que oui, vous avez gagné vos soirées là et tout. Moi, je ne vais plus aller là-bas. Donc son direct était consacré beaucoup plus sur Kamwa la Panthère, même pas Sandy, Kamwa la Panthère, l'organisation là. Elle est revenue sur beaucoup de choses qu'elle a eu à dire ces jours-ci là. Donc voilà un peu comment le direct de Lolo Fonja était composé. Et la personne a dit non, arrête ça et tout. On ne sait pas qui était sur l'autre bout du fil. Mais les gens ont dit que c'était Paul Désir Biya. On s'en fiche de savoir qui c'était d'ailleurs. Et ça a perturbé Lolo Fonja. Elle n'arrivait plus vraiment à faire son direct. Elle s'est abstenue sur beaucoup de choses. Et elle a voulu dire 2 ou 3 mots à Destiny la Baronne. Comme par exemple, tu es en train de mimba que tu défends les artistes. Mais c'est toi qui as insulté ici Maman Katino l'a dénigré sur la toile. Tu ne savais pas qu'elle était artiste. Oui. Et en rappel, pourquoi Lolo Fonja avait insulté Destiny la Baronne, comme je vous ai dit, il y a de cela quelques 2 ou 3 ans, voilà. Destiny la Baronne a dit ça aussi dans son direct. Elle dit qu'elle avait les problèmes avec Chantal ici. Donc Destiny la Baronne et Chantal ici étaient en train de se quereller. Lolo Fonja, sachant qu'il y avait ces problèmes entre les deux, et en ce moment, Lolo Fonja nous montrait une publicité bizarre de Chantal ici sur la toile parce que ça a franchement baissé. On dit qu'elles ne sont plus ensemble, voilà. Elle est venue défendre Chantal ici. C'est comme ça qu'elle a lavé Destiny la Baronne. Destiny la Baronne elle-même a rappelé ça. Et Lolo Fonja elle-même a dit ça. Donc sur les deux là, elles sont unanimes. Vous voyez un peu. Donc Destiny la Baronne qui se vante qu'elle a fait l'école, qu'elle travaille. Et jusqu'aujourd'hui, elle fait même toujours l'école. Lolo Fonja dit que oui, toi tu dis que tu travailles. Moi aussi, je vends les gelunes. Donc c'était le gel de je travaille et je vends les gelunes. Et quand il vend, elle a dit combien? Ou c'est 100 gelunes, ou c'est quoi? Elle a 6 000 €. Elle a dit un truc comme ça. J'ai oublié. Donc voilà en quelque sorte le gel. Je vous ai résumé ça. Peut-être que c'est un peu trop long parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vais terminer en donnant mon avis aussi sur quelque chose. Parce qu'avant les trucs de Destiny la Baronne, j'ai voulu faire une direct là-dessus. Je termine avec ça rapidement. Lolo Fonja, ce qui a aussi fait que Destiny la Baronne vienne faire le direct, j'ai oublié ça au départ lorsqu'il plantait le décor. Ses propos utilisés, c'est tu voulais payer tu as demandé le litige, tu demandais l'argent aux fans, qu'on t'aide. Parce que tu as porté plainte. J'ai décrypté ça l'autre jour. Tu voulais qu'on t'aide afin que tu payes les avocats. Moi, je vais donner mon avis là-dessus. Parce que quand j'ai suivi ça, moi aussi, je me suis posé des questions. Payer les avocats pour poursuivre ces gens, c'est une bonne chose. Mais je me suis posé la question, comment est-ce que tu vas faire pour maintenir le rythme pendant des années? Parce que payer les avocats, ce n'est pas un tout. Hein. Ce sont les honoraires. Si tu lances le litige maintenant, tu as même d'ailleurs dit que tu ne vas pas lancer le litige puisque les gens ont dit qu'ils vont signaler le truc.
Tu as dit que tu vas donner ton nom, ton compte et tout pour qu'on puisse t'envoyer l'argent. Ceux qui le veulent bien. Il y a d'autres personnes qui le veulent. Je ne suis pas contre ça. Moi, ça ne me dit absolument rien. Il y a toujours passé le temps à côté dans les litiges sur la toile pour les bonnes causes. Voilà. Les avocats là, supposons que les gens t'envoient l'argent cette période-ci, durant le mois de mars, pour que tu continues l'affaire. L'affaire de justice et tout, ce sont les choses qu'on renvoie comme il n'est pas permis. Et ces gens-là, comme Destiny la Baronne a dit, même si elle ne le disait pas, moi je le pensais, il y a raison pour laquelle je voulais faire la vidéo. Ce sont les gens qui ont les avocats qui n'aiment pas le Cameroun aussi. Donc c'est-à-dire les gens qui leur cause, qui sont pour leur cause, qui sont en Europe là, les avocats, qui les défendent gratuitement. Donc eux n'ont pas de problème à ce niveau. Les avocats peuvent venir matin, midi, soir. Et c'est ce qui se passe. On a vu comment ils sont passés en justice. Ils ont les avocats, les gens qui les représentent. Voilà. Je ne connais pas trop les relations avec ceux du Cameroun où on envoie seulement les finances ou quoi. Mais il y a des avocats volontaires là pour eux. Toi, tu n'as pas d'avocat. On va te donner l'argent peut-être le mois de mars ici. Tu vas commencer la procédure. Parce qu'il faut un bon avocat pour prendre les gens comme ça. Et les avocats coûtent cher en Europe. Après le mois de mars, tu vas faire comment? Est-ce que chaque fois tu vas demander l'argent pour les avocats? Toi-même, tu vas voir, ça va t'épuiser. Parce que ça, c'est les choses où on va vous renvoyer. Ça peut faire 2 ans, 3 ans avant qu'on vous appelle même la première fois. Hein, il est venu vous exprimer. Toi-même, peut-être tu ne sais pas. Il faut que tu le saches. Donc je me suis posé la question de savoir comment est-ce que tu vas faire. Comment est-ce que tu vas gérer cette affaire? Les gens peuvent bien t'aider au départ. Moi, je dis bien, j'ai même pris le mois de mars. Peut-être c'est trop long. Première semaine, si deuxième semaine, après tu vois, les gens ne vont plus se manifester. On va te donner combien? Tu vas partir peut-être 10 000 euros. 10 000 euros, j'ai même pris ça beaucoup. Je suppose que tu atteins même 10 000 euros. L'avocat va venir chop les premiers jours pour monter le dossier, tout ça, tout ça. C'est en heure, on les paye par heure. Donc quand il vient s'asseoir avec toi et tout son, il a commencé à compter. Après, tu vas seulement virer son argent. Là, on va finir même avant que le procès ne commence. Tu vas faire comment? Et supposons même que tu as les 10 000 euros et que c'est établi sur 2 ans. Tu vas me dire que tu seras là, tu as 10 000 euros dans ta poche. Et tu as un problème au Cameroun. Je ne souhaite pas y avoir un deuil dans ta famille et que tu dois participer. Tu as l'argent là, tu vas laisser ça en banque. Mais non, je ne crois pas. Tu as un mariage de tin au pays là. Tu dois aller. Tu fais comment? Tu ne vas pas utiliser cet argent. Il y a un tel problème qui sort sur la toile. Mais comme toi, tu passes au temps à dénoncer, à aider aussi certaines personnes. Parce qu'il faut le dire, on a vu comment tu as aidé aussi dans les cas ici. Je me dis que tu vas voir peut-être un enfant qui est, je ne sais pas, blessé à un niveau et tout. Tu as cet argent, tu vas utiliser. Tu vas finalement voir que l'argent ne va pas te servir dans ces affaires d'avocat et de justice et tout et tout et tout. Ça, c'est mon avis là-dessus. Hein. Donc, ceux qui veulent t'aider, qui t'aident, c'est toi qui connais la procédure que tu as entamée. Mais il faut savoir que ça ne sera pas facile. Chacun prend son chemin, il faut savoir juste que ça ne sera pas facile. Et pour terminer, j'ai beaucoup bavardé. Si je me fie à ce que Destiny la Baronne a dit dans son premier direct lorsqu'elle te revendiquait, elle te reprochait calmement. Elle a dit que la basse a dit qu'elle ne va plus boycotter les artistes. Et que ce n'est que toi qu'on a voulu boycotter. Si la basse a dit ça et que tu étais au courant et que tu as quand même forcé pour partir, ma chère, je ne vais pas te mentir, c'est que tu ne voulais pas le bien de ces enfants démunis. Parce que la basse, si elle a décidé de ne plus boycotter les artistes, tu pouvais bien rester tranquille. Je ne dis pas qu'on t'interdit de marcher. Je dis à toi, en tant qu'une blogueuse, parce que tu es en train de dire que tu es blogueuse, tu apportes beaucoup de choses, tu apportes de l'aide, de consort, et bien vrai, on va citer beaucoup de choses que tu as apportées. Les gens disaient que ce n'était pas ton argent. Le litige que tu organises, pourquoi on donne avant que tu pas donner, afin que tu pas te donner à Douala. Si ce n'est pas ta voix, c'est que cet argent, tu ne devais pas l'avoir. Donc, il faut reconnaître que c'est un travail que tu as fait. Il ne faut pas qu'on crache là-dessus. Donc, pour dire quoi? Si toi, tu étais bien consciente, comme tu le dis, que tu es là pour aider, et que tu avais cette information, moi, je dis bien si, je parle bien au conditionnel, si tu avais cette information, que ces personnes ont dit rien que les artistes ne sont plus boycottés. Et qu'elle voulait seulement s'en prendre à toi. D'ailleurs, on connaît bien que Sandia a dit que c'était à toi qu'elle voulait s'en prendre. Ma soeur, pour la bonne cause, on regarde souvent l'objectif. Ce n'est pas que tu as peur de Sandy de Boston. Tu nous as montré là-bas que tu n'as pas peur des raisons pour lesquelles tu t'es rendu là-bas. Tu pouvais regarder l'objectif. La femme que tu as dit dans le direct là, qu'elle organisait un truc pour les enfants et tout. Si tu pensais vraiment à elle, tu devais mettre ton orgueil de côté. Tout en précisant dans un direct que je n'ai pas peur de toi. Mais je sais que si je viens là, vous allez venir gâter la soirée et les enfants n'auront pas la lumière. Ça, c'est un raisonnement qui passe. Lolo Fonja, c'est moi qui te dis ça.
Je n'ai pas de problème avec toi. Je développe, je décrypte les directs. Là, je te dis clairement ce que moi je pense. Parce que depuis, je n'arrivais pas à me décider sur la question. Est-ce qu'on doit interdire Lolo Fanja de partir? Et ces gens-là qui sont en train de bagarrer pour m'acheter, est-ce que c'est bien et tout? Je n'arrivais pas. Mais je dis bien, si c'est qu'elles ont dit qu'elles ne devaient plus boycotter tous les artistes, que c'est arrangé, il n'y a plus de ça. Et d'ailleurs, nous connaissons que ce tour, si c'était uniquement toi, normalement, Lolo Fanja, tu es venu dans le direct hier, quand tu essayais de parler à Destiny la Baronne. Que oh non, tu as pensé à cette femme-là qui a organisé le truc pour les démunis et tout et tout. Donc tu reprochais à Destiny la Baronne, comment. Toi, tu as une cliente de 60 €, comme tu as expliqué là. Tu dis qu'elles ont besoin de clientes pour que l'argent entre. On pouvait se passer de tes 60 € afin que 2 ou 3 enfants aient la lumière. Ça veut dire que si tes 60 € que tu as payé pour venir, parce qu'on ne sait même pas que tu as payé, tu étais d'abord invité. Même si tu as payé ou tu t'es invité, tu pouvais regarder qu'est-ce qui est le mieux pour tous. L'objectif, c'est les enfants. Toi, Lolo Fanja, tu passes autant à aider. Moi, il dit la vérité. Les gens vont venir dire qu'elle n'aide en rien. Elle fait de son mieux, comme tout le monde. Tout le monde a fait un petit touche sur la table pour les gens, on a vu. Mais si c'est pas bon, quand il dit tout le monde, la plupart de nous sont en bracata, on a vu. Mais c'était dans des conditions bizarres. Lolo Fanja a fait, on a vu. Donc là, il ne peut pas refuser. Donc toi qui, dans ce sens-là, d'aider les enfants, tu devais penser que si je me rends, Destiny qu'il a Sandy de Boston n'est rien, elle va rien me faire. Mais ce qui est sûr, ma présence va faire le désordre et ça va gâter. La personne qui a organisé aura des pertes et tout. Les enfants n'auront pas la lumière. Parce que vous avez à payer les billets et tout à l'entrée. Ou bien en ligne, comme c'était 60 € et à l'entrée c'était un autre prix. J'ai vu ça sur les affiches. La femme a récolté l'argent. Là c'est vrai. Maintenant, vous pensez qu'elle va envoyer l'argent pour faire les forages ou quoi, pour la lumière, les plaques solaires et tout. Elle va le faire. Non. Il va alors falloir qu'elle règle tout le matériel qui était cassé. Ceux qui ont loué le matériel là n'attendent pas. Elle va d'abord payer ça avec votre argent. Avant de poursuivre maintenant les autres en justice, comme j'ai suivi dans une vidéo, l'un des promoteurs, il a dit qu'il va porter plainte et consorts. Donc pendant ce temps, l'argent là devait partir au Cameroun pour commencer à faire les travaux. Ces enfants là vont passer encore le reste du temps, tout le programme qui était prévu pour eux, peut-être au début de l'année prochaine, il devait être dans la lumière, c'est fini, ils vont encore attendre. Donc Lolo Fanja, tu n'as pas pensé à ça. Il faut le dire. Et je te dis bien, je ne suis pas en train de dire qu'on doit t'interdire de te partir quelque part. Mais sachant que tu es une blogueuse, tu es une personne qui dit que tu bagarres pour la cause de ton pays, tu es patriote. Il y a des actes que tu as posés là sur la table, sur la toile, il faut applaudir. Ça, moi, je le dis, oui. Il ne faut pas seulement qu'on regarde le négatif. Mais si tu pensais à ces enfants-là, tu pouvais réfléchir de cette manière. C'est ce qui t'a manqué. Il faut accepter les reproches. Je ne suis pas de ceux qui te disent pourquoi tu es parti. Non. Je suis de ceux qui te disent que si tu avais réfléchi sur l'objectif à atteindre, tu devais peser le pour ou le contre pour ton départ. C'est-à-dire que c'est toi qui allais décider de partir ou pas. Et comme tu as décidé de partir, ça veut dire que toi, si tu as réfléchi, tu vois que tu as mis les enfants là de côté carrément. Parce que Sandy de Boston, comme toi-même tu as prouvé là-bas, elle ne t'a pas tué, elle ne t'a pas mangé. Elle ne pouvait rien te faire. Tu partais te mesurer à une femme. Et voilà dans les conséquences. Donc je crois que j'ai vraiment beaucoup bavardé. J'aurais dû faire même peut-être un direct par rapport à cette vidéo. Mais bon, ça va. C'est de ça qu'il s'agit. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Isel bepozut, man bokan bepozut, bong bo abe bepozut, mentum bo abe bepozut, inga bo abe bepozut, kut, kurezik, bor bepozut, kut, kurezik, iton bepozut.